Bien, le portail d'information touristique Tourisme Express change un peu, il fait une cure de rajeunissement, prend un virage social, devient maintenant accessible au grand public. Pour en discuter, l'éditeur associé de Tourisme Express, Frédéric Gonzalo, qui a accepté notre invitation ce matin. Monsieur Gonzalo, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette refonte de votre bulletin de portail d'information Tourisme Express? Bien, le portail tel qu'il était n'avait pas été renouvelé depuis quelques années. L'année dernière, on avait commencé avec un premier virage pour s'assurer qu'on soit disponible déjà sur des plateformes mobiles, mais il y avait besoin quand même d'un rafraîchissement. Donc, ce qu'on a fait récemment, c'est plus épuré, une ergonomie de recherche plus intéressante. Donc, quiconque est intéressé à tout ce qui touche au tourisme, à l'actualité touristique au Québec ou à l'international, bien, on est capable d'avoir l'information en un clin d'œil, beaucoup d'informations, autant sur un téléphone intelligent qu'une tablette. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Et on a pris le virage social également, où est-ce que on se rendait compte que c'était pas suffisant d'envoyer un bulletin une fois par jour. On envoie le bulletin à environ 5000 personnes. Mais là, avec les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google+, on est capable de relayer quand il y a des choses qui se passent à tous les jours aux gens qui s'intéressent donc à l'actualité touristique. Justement, quand on parle de l'impact des réseaux sociaux, là, quel en est-il pour le tourisme, entre autres? C'est énorme. Ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, les gens se fient sur l'information qu'on retrouve. L'exemple que j'aime bien donner, c'est quand on va en voyage, que ce soit dans le Sud, en Europe, les gens vont arriver à destination, vont prendre une photo sur leur page Facebook et vont la partager. Et ce faisant, ils influencent déjà d'autres personnes pour un prochain voyage. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les médias sociaux ont un impact surtout en amont et pendant l'expérience de voyage aussi. Alors, c'est pour ça que même de notre côté, avec Tourisme Express, on s'est dit qu'on devait pouvoir relayer cette information-là, être en temps réel et non plus pouvoir attendre une fois par jour. Mais c'est tous les intervenants de l'industrie touristique qui sont interpellés par ce virage mobile et social. Bon, justement, puisque vous suivez l'actualité touristique, quelles sont les perspectives actuelles du tourisme au Québec? C'est un mélange de positif et de doute. Ouais, de négatif ou de doute. À quiconque on parle, que ce soit à Québec ou à Montréal, c'est pas tout le monde qui a les mêmes perspectives. Par exemple, à Montréal, cette année, on s'attend à une bonne année du point de vue des congrès. Donc, c'est toujours bon, le tourisme d'affaires, alors qu'à Québec, c'est l'inverse. C'est pas une bonne année. Du côté de Québec, par contre, 2014 s'enligne pour être une année record, encore meilleure que 2008, les années du 400e. C'est des cycles au niveau du tourisme d'affaires, par exemple, au niveau des congrès. D'un point de vue de tourisme d'agrément, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de moins en moins d'Américains au niveau du tourisme international. On voit moins, là, on souffre un peu de la concurrence. Le dollar est fort, donc les Canadiens et les Québécois vont penser plus aller du côté, justement, au sud de la frontière ou en Europe. Alors, c'est ce qui fait qu'on a une balance commerciale qui est plus difficile. On se fie de plus en plus sur le marché domestique, les Québécois qui voyagent au Québec. Mais ça, c'est correct à court terme, mais c'est pas une bonne stratégie à long terme. C'est toujours plus payant, à la limite, d'avoir un Mexicain ou un Australien ou un Japonais qui va passer une semaine, qui va aller dans les hôtels et qui va dépenser plus par séjour que les Québécois qui vont faire plus des séjours fréquents, des week-ends ou des... Parce que c'est de la part d'argent neuf, là. Et c'est ça. Entre autres, le Grand Prix de Montréal, c'est un peu ça aussi. Là. Exactement. Donc, le Grand Prix, heureusement, qui revient, qui est là, on espère qu'il va être encore confirmé pour plusieurs années. C'est en renégociation. C'est des grands événements. Là. On parle du festival Cowboy de Saint-Tite en septembre, gros événement également. Les festivals Montréal, Québec et en région qui contribuent d'être une manne. Donc ça, c'est bon. Mais il y a toujours un peu un point d'interrogation par rapport justement à l'accessibilité aérienne, là, qui est un enjeu important. Ça coûte cher de venir au Canada. Donc pour l'Européen ou l'Américain, il y a un enjeu à ce niveau-là qu'on se doit d'adresser là, au niveau des aéroports. Notamment. Il y a toujours l'image qui plane au-dessus du Québec, des cabanes en bois rond puis des grands espaces aux yeux des touristes. Quels sont les autres atouts également qui peuvent les attirer chez nous? Hein? Bien, on a parlé tout à l'heure des séjours urbains, des festivals, mais je vous dirais, il y a deux aspects qu'on tend à sous-estimer. Le premier, c'est le fleuve. On a un majestueux fleuve qui est le Saint-Laurent. Le marché des croisières à l'international est en boom. Donc, comment est-ce qu'on pourrait justement, et on le voit de plus en plus, Québec reçoit de plus en plus de croisières de bateaux d'année en année. Montréal fait un virage important. Il y a un quai qui a été construit du côté de Sept-Îles. Donc, il y a vraiment un créneau important là. Le second, c'est la nordicité du Québec, donc l'hiver. Comment on peut... on dit parfois qu'on a 8 mois d'hiver, 4 mois d'été. Bien justement, comment on peut rendre ça un trait distinctif, différenciateur de notre destination? Parce que si on veut juste parler de séjour urbain, oui, Montréal, oui, Québec ont de belles choses, mais
c'est difficile de faire compétition à New York, Paris et les autres, malgré nos particularités. Alors que le Nord, la nordicité, l'hiver, ben on a des choses intéressantes à proposer. On le voit avec l'Hôtel de Glace et les festivals à la Red Bull Crash Ice, ou du côté de Montréal aussi avec l'Igloo Fest. Donc, toujours intéressant à ce niveau-là. Bien, je vous remercie beaucoup encore une fois, Frédéric Gonzalez. Ça fait plaisir. Là-dessus, le reportage des Foiriers sur l'intervention